à 26, je crois, où on a créé l'homme. On les créa les deux. Hommes, on les créa. Et on a vu, ça veut dire qu'il y a une première création. Je crois que c'était dans Genèse 26. On les a créés. Ça veut dire qu'il y a d'abord une première création de mon être qui est quelque part. Parce qu'on a dit, on les créa, hommes, on les créa. Les deux sont créés. Non. Mais maintenant dans Genèse, je crois que Dieu sait qu'on voit la semaine dernière. C'est là où on a pris quoi? La terre, la poussière. Et on a fabriqué. Et maintenant, ayant fabriqué l'homme, qu'est-ce qu'on a fait après? On a soufflé. Et c'est là nous on se disait la semaine dernière que donc, le premier homme de Genèse 1, 26, est-ce que c'est lui qu'on souffle? Et il a entré maintenant dans cet homme qu'on a, parce que ça c'est comme de l'argile. Et c'est lui qui fabrique, c'est comme qui? Le potier. C'est-à-dire c'est lui qui donne la forme. C'est-à-dire qu'il donne la forme qu'il veut. À cette argile, c'est-à-dire l'argile vient et avec ses mains, je ne sais pas, avec ses machines, il tourne là, il tourne là, il tourne là. Et après, soit on aura cette forme, soit on aura une autre forme. C'est-à-dire, le potier, avec l'argile, décide de donner la forme qu'il veut. Et maintenant, pour que ça puisse avoir la vie, puisqu'il y a la forme, qu'est-ce qui vient donner la forme? C'est le souffle. Parce qu'on a dit dans le livre de la Genèse à la création, tout était informe et vide. Et qu'est-ce qui vient maintenant donner la forme? C'est l'esprit. Qu'est-ce qui vient maintenant donner, qui vient maintenant remplir? C'est l'esprit. Quelqu'un qui n'a pas de forme n'a pas d'esprit de Dieu en lui. Quelqu'un qui est vide n'a pas d'esprit en lui. Parce que lorsque tu es vide, ça veut dire qu'en toi il n'y a pas un esprit. Il peut avoir beaucoup d'esprit, mais il n'y a pas l'esprit de Dieu. Parce que certains parmi nous, nous avons plusieurs esprits, mais pas l'esprit de Dieu. Et la semaine dernière, on disait, voilà ce qui donne la vie. Parce qu'à force que le gaz soit ici à l'intérieur, ça donne la vie, non? Parce que si on enlève tout ce qui est ici à l'intérieur, est-ce que le gaz y a encore une vie? Et on se disait que les gens vont courir derrière le type ci à cause de quoi? De ce qui donne la vie. C'est-à-dire c'est l'esprit qui donne la vie. S'il n'y a plus l'esprit en l'homme, il n'y a plus de vie. Un homme qui passe au temps a dit que vraiment, ma vie n'est rien. Je ne comprends pas, ça ne vaut pas la peine. Ça voudrait dire qu'il ignore qu'il a la vie en lui. Ou alors il ne sait pas qu'il a l'esprit de Dieu en lui. Parce que le plus souvent, on a l'habitude d'utiliser certaines expressions. Ah, moi je suis pauvre. Il n'y a rien pour les pauvres. Ah, ma vie. C'est des expressions que nous utilisons, mais sans savoir que ces expressions que nous utilisons sont en train d'impacter négativement nos vies. Comment moi je vais dire qu'il n'y a rien pour les pauvres? Qui a dit que je suis pauvre? Est-ce que parce que je vis une situation difficile, cela voudrait dire que je suis pauvre? À force de dire ça tous les jours que je suis pauvre, je vais finir par devenir pauvre. À force de dire tous les jours que je ne peux pas construire la maison, je vais finir par ne pas construire. À force de dire, parce que l'esprit qui donne la vie là, elle vient pour me donner. Si j'ai appris conscience que cet esprit en moi, je sais que je ne suis pas pauvre. Parce que l'esprit vient donner quoi? La vie. L'esprit vient donner la vie. L'esprit vient te donner une forme. L'esprit vient te donner une orientation. Et lorsque maintenant tu es rempli de cet esprit, il y a des choses que tu feras maintenant de façon extraordinaire. Parce que rien que toi seul, tu ne peux pas faire. C'est pour ça que nous allons voir dans le livre de la Genèse, je crois Genèse 1, 2 ou 3. Lorsque Dieu décide de créer, la première des choses qu'il crée, c'est quoi? La lumière. Il a créé la lumière. Parce que quelqu'un qui n'est pas rempli de cette lumière ne peut rien voir. C'est pour ça que lorsqu'il a créé la lumière, il a trouvé que c'était bon. Et il a séparé. Il a séparé la lumière et les ténèbres. On a appelé lumière le jour et on a appelé les ténèbres la nuit. C'est pour cela que les deux là sont séparés. Ça veut dire quelqu'un qui au départ vivait dans les ténèbres, dans la nuit noire. Effectivement, dans la nuit noire, on ne voit rien. Même comme on a l'impression de vivre, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, le peuple d'Israël, et ils se contentaient de leurs ténèbres. C'est pour ça qu'il dit à Moïse, mieux tu nous ramenais en Égypte, vivre notre. Le plus souvent, c'est ce qui se passe avec nous tous. C'est-à-dire, on a eu une fausse vie avant, une vie malhonnête avant.
Parce que ce qu'on voit souvent brandir là comme bien qu'on avait avant, si on voit bien, c'était de façon malhonnête qu'on avait ça. Et c'est ça qui permet les enfants, les Hébreux ici à dire à Moïse que mieux, nous on a fait manger, ça veut dire qu'il y a des gens qui préfèrent être esclaves pour bien vivre. Ils ne veulent jamais être libres. Alors que la lumière vient ici pour te libérer. Parce que lorsque la lumière est déjà en toi, tu commences à voir les choses que tu ne voyais. Et c'est ça le but de l'esprit. Quand l'esprit entre à chacun de nous, il y a des choses que hier on ne voyait pas, on commence à les voir. Il y a des choses hier on minimisait, on ne les minimise plus. Il y a des actions qu'on posait hier, que lorsque l'esprit est déjà entré en nous, on ne les pose plus n'importe comment. Dieu a séparé. Au départ, nous tous sommes dans les ténèbres. Nous vivons dans le noir, dans l'obscurité. Mais il y a un matin où maintenant cette lumière entre en toi. Au départ, chacun de nous vit dans les ténèbres. Au départ, chacun de nous fait comme il veut, quand il veut. Mais il y a un jour où l'esprit entre en toi, commence à t'éclairer et tu ne vois plus la vie de la même manière. C'est-à-dire l'esprit qui est venu t'éclairer te donne déjà quoi? La vie. Et c'est là que j'aurais la possibilité de dire à quelqu'un de ne pas faire ce que moi-même alors je faisais hier. Pourquoi? Parce que je le faisais sans être éclairé. Lorsque l'esprit entre en moi maintenant, il commence à m'éclairer. L'esprit commence maintenant à me donner une porte, une voie, un chemin à suivre. Tant qu'on n'est pas dans la lumière, nous allons vivre tout ce qu'on vit ces jours-ci. Parce qu'on dit ici, il a séparé la lumière des ténèbres. Et c'est ça que je parlais. Quel est l'esprit qui nous alimente? Parce que si aujourd'hui, nous pouvons avoir autant de mal dans la société, autant de mal dans le monde, quel est l'esprit qui nous alimente? Est-ce que réellement c'est l'esprit qui vient de Dieu? Parce que la lumière est là pour éclairer. La lumière est là pour montrer le chemin. Lorsque vous êtes dans l'obscurité, dans les ténèbres, et qu'on vient avec une lumière, ça vous permet d'éviter certains trous. Mais si nous avons les trous, si nous entrons dans les trous, on continue à être dans les trous, est-ce que réellement nous sommes donc éclairés? Est-ce que réellement nous avons cet esprit de lumière? Est-ce que réellement nous avons alors l'esprit de Dieu? Parce que lorsqu'on a l'esprit de Dieu, il y a certaines choses que nous commençons à planifier qui ne seront plus de la même manière. Dieu a séparé la lumière des ténèbres. Mais malheureusement aujourd'hui, beaucoup d'entre nous, nous préférons l'esprit du ténèbre. Parce que dans l'esprit des ténèbres, on a l'impression qu'on est bien. Parce que beaucoup d'entre nous, on n'aime pas la lumière, on n'aime pas le jour. La preuve, c'est que quand on est dans l'obscurité et que les phares de la voiture arrivent et braquent ces phares sur nous, surtout si nous sommes là où il ne fallait pas être, qu'est-ce qu'on fait? On couvre les yeux. On couvre les yeux où aujourd'hui, nous tous, on préfère couvrir les yeux et aller dans les ténèbres. Et lorsque maintenant nous sommes dans les ténèbres, est-ce que nous sommes encore en même d'avancer? Est-ce que nous sommes encore en même de... C'est pour cela que le monde, la société aujourd'hui, nous sommes en train de tomber parce qu'on a refusé l'esprit de lumière qui doit nous éclairer. On a préféré retourner à l'esprit des ténèbres alors que Dieu a bien voulu que cette lumière m'éclaire. Et si elle m'éclaire, ça va me permettre d'avoir quoi? La forme. Chacun de nous doit rechercher un esprit. L'esprit qui lui redonne la vie. L'esprit qui te permet d'avancer sûrement quelque part. Est-ce que l'esprit que tu as en toi là te permet d'avancer? Est-ce que l'esprit qui t'anime te permet d'avancer? Que ce soit une question que chacun de nous se pose avant de voir quel type d'esprit nous devons même demander à Dieu. Mais on a déjà dit ici au commencement, il y a l'homme et la femme qui ont été créés quelque part, et il y a la terre qui a été façonnée avant de souffler. Et c'est là on a dit la semaine dernière, est-ce que je ne devrais donc pas demander mon autre moi qui est resté dans le laboratoire quelque part? Parce que chacun de nous a son double, on l'a vu la semaine dernière. Chacun de nous a un double, non? Donc si vous ne dites pas oui, moi je peux vous dire qu'avec certitude que chacun de nous a un double. Parce que vous avez la capacité d'être couché et de vous voir. Chacun de nous a un double. Ça montre que je suis deux, tu es deux, l'autre est deux. Bon, ça dépend des esprits. Mais chacun de nous a d'abord un double. Parce qu'il y a certains qui ont plus de deux. Amen. Mais nous parlons d'abord ici de façon normale. J'ai deux, tu as deux. Bon, même si pas arrivé que certains ont 10. Oui, il faut avoir 10.
Je suis ici, je suis là-bas, je suis là-bas. Mais déjà, ça montre ici que nous sommes doublés. Et si nous sommes doublés, est-ce que j'ai déjà donc pris conscience de mon autre moi qui est quelque part? Et il demandait maintenant qu'il vienne afin que je prenne conscience de ce que je dois faire devant elle. Parce que le plus souvent, on l'a dit la semaine dernière, l'autre ici, il nous induit souvent en erreur. Lui, pendant que le vrai toi est ailleurs, lui t'amène à faire des choses qu'il ne fallait pas. Il t'amène à faire des décisions qu'il ne fallait pas. C'est le jour que ton vrai toi arrive, il entre en toi. C'est là que tu réalises qu'il y a des choses qu'il ne fallait pas faire, il y a des choses qu'il ne fallait pas faire.